Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour. Fabrice Balanche, vous êtes maître de conférence à Lyon 2, vous êtes spécialiste du Proche-Orient, en particulier de la Syrie. Alors le 1er avril, c'est tout sauf une blague. Vous dispensiez un cours au campus de Bron, Porte des Alpes. Votre cours a été interrompu par une quinzaine, voire une vingtaine de militants cagoulés, vêtus de noir. Vous avez été encerclés. Que s'est-il passé en fait? Racontez-nous les événements. Oui, donc je faisais un cours sur le voisinage de l'Union européenne, donc a priori rien à voir avec le conflit israélo-arabe ou l'islam. Et donc c'est une vingtaine de militants qui sont arrivés au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes, arborant une banderole pro-palestinienne. Et puis ils ont encerclé la chaire où je me trouvais et ils ont commencé ensuite à m'invectiver en me traitant de complice du génocide à Gaza, d'islamophobe parce que j'ai dénoncé la tenue d'iftar, c'est-à-dire de rupture du jeûne au sein de l'université Lyon 2. Entendons-nous, hein, je n'interdis pas aux musulmans de rompre le jeûne à l'université Lyon 2, mais de le publiciser et d'appeler à une cérémonie officielle au sein de l'université, ça c'est une entrave à la laïcité qu'on ne doit pas tolérer. Ils m'ont aussi traité de pro-Assad, alors pro-sioniste, pro-Assad, on cherchait l'erreur. Ce qui m'a... quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai plié mes affaires et puis je suis parti. Oui, on voit sur une vidéo, Ouais. vous démontez pas. D'ailleurs, il n'y a pas de réaction avec il n'y a pas d'échange parce qu'il n'y aurait pas eu d'échange possible, j'imagine. Non, aucun échange. Est-ce que vous avez été surpris de cet envahissement de cours? Parce que c'est vrai que la veille, vous aviez été interrogé par CNews sur justement le fait que l'université Lyon 2, la direction, avait interdit cette soirée de rupture du jeûne, du ramadan dans l'enceinte. Est-ce que c'est en réaction à ça, forcément? Oui, c'est en Donc réaction. Vous avez été surpris de cette C'est en réaction à ça. Bon, je m'attendais pas, évidemment, c'est toujours une surprise, bien sûr, mais j'étais à moitié surpris parce que depuis 2 ans, depuis le 7 octobre, si vous voulez, il y a un climat délétère au sein de l'université. Il suffit de se balader sur le campus Porte des Alpes pour voir les tags pro-Palestine un peu partout qui défigurent l'université. Les interruptions de cours, les blocages. On a eu les blocages pour les retraites l'année dernière. Enfin, en 2 mois, on n'a pas pu faire cours. Enfin, donc, on a un climat délétère dans cette université, avec des associations étudiantes, ce groupe-là qui occupe une salle avec l'accord de l'université pour organiser leurs actions militantes. Un coin prière également dans cette salle, hein, ils le revendiquent sur leur site d'ailleurs, et puis cette volonté de vouloir organiser des iftars officiels. Et ça, c'est pas tolérable. Et c'est lorsque l'université s'est enfin décidée à leur fermer la salle que là, ils ont déjà bloqué le campus vendredi matin au nom vraiment de revendications islamiques. Hein, il faut bien le préciser. Clairement, c'est de l'entrisme islamiste. C'est de l'entrisme islamiste à travers des groupes d'extrême gauche, mais on sait depuis longtemps la collusion entre ces mouvements d'extrême gauche qui veulent capter finalement le vote musulman et qui doivent être aussi pénétrés par certains militants islamistes, frères musulmans ou autres, qui les manipulent. Parce que effectivement, il y a des vidéos, on voit bien l'envahissement de votre cours par ces militants cagoulés. Est-ce que c'est des militants, c'est des étudiants, il y a un peu de tout ou pas? Oui, il y a un mélange. Il doit sans doute avoir quelques personnes qui ont une carte d'étudiant à Lyon 2. Mais d'autres pas, qui viennent pas de l'université. Et d'autres qui viennent de l'extérieur leur prêter main forte. Alors vous avez décidé de porter plainte contre X. L'université Lyon 2 a fait un signalement auprès du parquet, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui va être diligentée par la police, par le parquet. En revanche, la ville de Lyon, on a essayé de les joindre, Lyon Capitale, ils souhaitent ne faire aucun commentaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est regrettable, quel regard vous portez sur le fait que la ville de Lyon ne souhaite pas réagir? Oui, c'est regrettable, parce que quelle image déjà ça donne de l'université à Lyon, quand même, l'université Lyon 2, hein, il devrait quand même, à ce titre, au moins prendre position. Mais je suis désolé, la municipalité actuelle entretient une collusion coupable avec les mouvements pro-palestiniens. On se souvient de la tentative d'organiser une conférence à la mairie de Lyon avec Salah Hamouri complètement à charge contre Israël. Finalement, ça a été interdit. Ouais.
Donc voilà, ils visent les élections municipales prochaines. Ils comptent eux aussi, à mon avis, sur ce Donc réservoir de il y a un bois, agenda politique, enfin derrière cet envahissement, il y a un agenda politique plus global. Il y a un agenda politique plus global. On a vu l'année dernière aux élections législatives européennes comment la France insoumise et d'autres partis de gauche ont fait une OPA, ou ont essayé de faire une OPA sur le vote musulman, ce qui leur a bien profité d'ailleurs. On le voit avant Envelin, notamment avec l'élection d'un député de la France insoumise, à partir de ce vote qu'ils ont réussi à capter. Ouais. Et je pense que à un an des municipales, on est également dans cette stratégie de la part d'une partie de la gauche qui cherche à récupérer le vote musulman. Et ces étudiants, à mon avis, ce groupe doit être affilié à cette Oui, parce que cette histoire, elle a quand même eu une tournure nationale, parce qu'effectivement, il y a le ministre de l'Enseignement, Philippe Baptiste, qui a dénoncé ces actes irresponsables, ces actes, qui a dénoncé ces actes, comme Elisabeth Borne. Oui. Donc il y a quand même eu un... Est-ce que vous pensez que ça peut aller, cette enquête va aller un peu plus loin ou pas, l'enquête menée par le parquet? J'espère que ces personnes vont être identifiées et condamnées pour entrave à l'enseignement. Ça, c'est le moindre des choses. Il faut arrêter de reculer sans cesse devant ces gens qui exercent un terrorisme intellectuel à l'université, qui, à 20 personnes, vous bloque une université de 27 000 étudiants, qui occupe des amphis, des locaux pour leurs activités militantes, chassant les professeurs de leurs cours, et maintenant faisant une chasse aux sorcières. Enfin, c'est inadmissible. Et en tout cas, ouais, je précise quand même, ce sera le mot de la fin, que Fabrice Vallange, vous êtes aujourd'hui sous protection fonctionnelle suite à cet envahissement des cours qui vont reprendre, que vous reprenez cette semaine. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et pour plus d'informations, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci.